Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin. Alors, aujourd'hui c'est vendredi, je vous souhaite un bon vendredi, enfin au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est vendredi. Que Dieu accepte vos prières et vos invocations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion d'échanger par deux fois cette semaine. Une fois dans le cadre d'échanges que j'ai avec d'autres musulmans, et une autre fois avec une personne qui n'était pas du tout musulmane, qui a plutôt une appétence pour des religions orientales, mais qui en même temps vit au Maroc, donc qui est capable de comprendre un certain nombre de concepts. Et apparemment, ça l'avait interpellé et, comment dire, ça l'avait inspiré. Donc, on va reprendre ce sujet ensemble très rapidement. Et c'est toute la difficulté qu'il y a dans la compréhension du destin. Quelle est la part qui nous appartient? Quelle est la part qui appartient à Dieu? Tout ça est toujours très complexe, en tout cas dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Mais à partir du moment où on regarde les choses selon le prisme qui est le mien, et vous commencez à me connaître, donc mon prisme, c'est que euh, selon moi, Dieu est juste, puisqu'il se définit comme tel de toute façon. Et donc, il ne peut me juger que sur ce sur quoi je suis totalement responsable. Euh, et les seules choses sur lesquelles je suis totalement responsable sont les choses qui sont à l'intérieur de moi. C'est-à-dire mes comportements, mes attitudes, mes choix, enfin, mes choix de comportement et d'attitude, ma niya, donc mes intentions, mes choix, mes efforts. Ça, je suis totalement responsable de cela. À partir du moment où nous voyons les choses selon ce prisme, alors je pense qu'il est assez simple de comprendre, concernant le destin, qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Comme je le dis souvent, euh, lorsque je souhaite faire quelque chose, et je vais prendre l'exemple du fait de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est un exemple simple, ben, je peux avoir l'intention de vendre quelque chose à quelqu'un et de le vendre honnêtement en plus. Et pour ça, derrière, je peux commencer à développer les efforts légitimes. Je pourrais aussi développer des efforts illégitimes. Mais je peux développer les efforts légitimes pour tenter de vendre. Donc, je peux prendre mon téléphone, prendre un rendez-vous. Si ce rendez-vous m'est accordé, me rendre au rendez-vous. Si, une fois que j'ai sonné, on me permet de rentrer, de rentrer. Si, une fois que je me suis présenté, si on me permet de dérouler mon processus de vente, de dérouler mon processus de vente. C'est-à-dire de faire la recherche des besoins, ensuite de présenter mon produit et de l'argumenter par rapport aux besoins et faire en sorte que cette argumentation vienne en écho de ces besoins. Et une fois que c'est terminé, de proposer la vente. Et là, j'ai terminé mon travail. Enfin oui, s'il y a des objections, répondre aux objections. Mais à ce moment-là, j'ai terminé mon travail et ça devient une co-responsabilité. Le fait qu'il y aura bien une vente va dépendre de ma volonté de vendre à la personne et de la volonté de la personne d'acheter. Et sur cette volonté, je n'ai aucune emprise. Je n'ai aucune emprise sur son désir d'acheter. Tout ce que je peux faire, c'est changer les termes du choix qui seront le sien. C'est-à-dire du choix qui est est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas. D'accord? Et donc ça va dépendre d'un contexte, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais jusqu'au moment où on aura consommé l'achat, il aura été responsable et en maîtrise totale, disons, de ses intentions, et jamais je n'aurais pu mettre les doigts dans ses choix. Tout ce que j'aurais pu faire, c'est changer des éléments de contexte qui font que finalement, les termes de son choix auront changé, mais jusqu'au moment où je quitterai la maison, il peut choisir de ne pas acheter, tout comme il pourrait choisir d'acheter. Ce qui veut donc dire dans mon esprit que, en partant évidemment, en étant autocentré évidemment, donc en analysant les choses en partant de ma propre personne et non pas de la personne à qui je vends, euh, je suis en maîtrise de mon choix et de mon désir de vendre, et de vendre correctement. Je suis en maîtrise de mes efforts, des choix que je fais dans le déroulement de mon processus de vente, dans mes choix d'argumentaire, dans ma façon de répondre, etc. Mais je ne suis pas responsable de la vente elle-même. Au mieux, j'aurai une co-responsabilité dans l'existence de cette vente, puisque je vais, dans ce cas-ci, avoir 50% de responsabilité, c'est-à-dire dans la volonté de vouloir vendre quelque chose à quelqu'un, et lui aura 50% de responsabilité dans le fait d'avoir voulu l'acheter. Mais le résultat, au bout du compte, je veux dire, m'échappe, puisqu'il dépend totalement également de la volonté de l'autre. Évidemment, si ma volonté est engagée de vouloir vendre, une fois que cette volonté est engagée, la vente elle-même dépend totalement de la volonté de l'autre, de vouloir le faire ou pas, et là-dessus, j'ai pas de maîtrise. Et donc, on pourrait dire que, puisqu'on prenait ça comme analogie, que le résultat, c'est l'expression du destin. Il y aura de fait une vente si Dieu veut qu'il y ait une vente.
pour les raisons qui lui appartiennent. On ne sait pas pourquoi c'est important qu'il y ait une vente ou pas. Par contre, peu importe que j'ai déroulé mon processus de vente correctement ou pas, le résultat va dépendre d'un élément totalement extérieur à moi. Alors ça peut paraître très bizarre et on peut se dire, bon, ben, finalement, pourquoi se fatiguer à tout ça? Et là, je me suis rappelé de certains hadiths qui parlaient de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où, on parlait de la guerre. Lorsqu'il y avait des batailles à mener, il semble que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interrogeait autour de lui les personnes qui sont versées dans l'art de la guerre, dans l'art des batailles. Il posait des questions, il recevait des conseils, il écoutait. Ensuite, il prenait, nous dit-on, sa décision. Et derrière, il s'abandonnait en Dieu et faisait confiance à Dieu. On pourrait se dire, ben finalement, si c'est pour en arriver à faire confiance à Dieu, pourquoi avoir fait tout le travail avant? Parce que Dieu nous dit qu'il a rendu l'humain responsable de son destin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en partant de mon prisme, j'ai tendance à penser que la responsabilité que j'ai de mon destin, c'est justement la responsabilité de faire les choses pour les bonnes raisons. Il n'y aura jamais que ce que Dieu a voulu en termes de résultat. Mais l'examen ne se place pas sur le résultat. C'est pour ça que je ne serai probablement jamais tenu responsable du résultat, puisque ce résultat appartient totalement à la volonté divine, que la chose existe ou n'existe pas. Par contre, là où je vais être jugé, c'est sur les raisons pour lesquelles j'ai fait les choses, sur mes intentions qui sont derrière, sur la pureté de cette intention, sur la pureté éventuellement des efforts que j'ai mis en œuvre, etc. Si je reprends l'analogie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de guerre, et là c'est moi qui vais inventer une situation, hein, elle n'est pas décrite comme ça, on peut très bien imaginer que deux situations différentes qui vont nous permettre de comprendre c'est quoi la différence et pourquoi c'est important de faire tout ce travail avant. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait très bien pu, et peut-être l'a-t-il fait, je n'en sais rien, interroger ses compagnons versés dans l'art de la guerre en disant quelles sont les solutions que vous me proposez pour éradiquer définitivement tous les impies de la terre et faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui survive à ça. C'est-à-dire qu'il aurait mis cette intention-là dans le fait de pratiquer sa bataille. Au bout du compte, il y aurait eu le nombre de blessés, le nombre de morts qui était prévu par le destin. Mais son intention à la base aurait été d'éradiquer tout le monde. Tout comme il aurait pu, dans un geste beaucoup plus généreux, ce qu'il a probablement fait, dire « Comment puis-je défendre les valeurs de l'islam, la religion musulmane, et lui permettre d'avoir sa place dans le monde en tuant et en blessant le moins d'ennemis possible, en gagnant la bataille, mais tout en préservant au maximum la vie ». Il aurait pu poser cette question aussi, comme il aurait pu en poser plein d'autres, c'est juste deux exemples. Et donc on se rend compte que pour un même résultat, c'est-à-dire une bataille à l'issue de laquelle il y aura autant de blessés, autant de personnes décédées, etc., les intentions à la base sont deux intentions totalement différentes. Dans la première, l'intention est d'éradiquer l'ennemi et de le faire disparaître de la surface de la Terre. Et dans la deuxième, c'est de défendre la religion naissante et lui permettre de trouver sa place dans la société, et de se protéger contre ses ennemis, mais en faisant le moins de dégâts possible, en respectant au mieux la vie que Dieu a donnée aux gens qui sont en face. À nouveau, il aurait pu encore faire plein d'autres choix. Et en fait, l'examen, c'est ça. L'examen, c'est cette niya à la base. C'est pourquoi faisons-nous les choses. À partir du moment où on voit ça, alors on se rend compte que conduire sa vie de manière spirituelle consiste fondamentalement à développer les meilleures intentions possibles et donc toujours être très attentif finalement aux raisons profondes pour lesquelles nous souhaitons faire les choses. Débarrasser ces choix par exemple de tout ce qui pourrait être égotique. Je le fais pour moi-même, pour ma gloire, pour qu'on dise que je suis quelqu'un de bien. Essayer de nettoyer tout ça. Je rappelle que au plus on va évoluer spirituellement selon moi, au plus cela va aller se cacher dans des subtilités. Je dis souvent à titre d'exemple qu'on peut être humble par orgueil.
en fait, on va feindre, on va pratiquer l'humilité pour que les gens autour de nous disent «Oh, regarde combien celui-là est humble, combien il est un bon musulman ou un bon croyant ou que sais-je». Et donc, en fait, on est humble, mais par orgueil, parce que ça vient nourrir notre orgueil. Et donc, cette humilité-là, elle n'est pas pure, elle n'est pas propre, elle n'est pas acceptable, j'ai presque envie de dire. C'est pas l'humilité qui est recherchée devant Dieu et qui pourrait être récompensée par lui, en tout cas que l'on a envie de pratiquer pour le satisfaire. Donc, le travail, c'est de purifier nos intentions, de purifier nos intentions, de purifier nos intentions, et puis derrière, d'apprendre à déployer les justes efforts, les efforts légitimes. Alors, ce faisant, chemin faisant, il y aura d'autres décisions à prendre, chemin faisant, parce que lorsque nous allons agir, le contexte autour de nous va répondre en interaction et réclamer de notre part de nouvelles décisions. Donc c'est comme un chemin où on va aller d'un carrefour au carrefour suivant, etc. Et puis à chaque carrefour, on va devoir se choisir une direction, etc. Donc on va devoir prendre une décision. Et donc, chemin faisant, il n'y a pas que l'intention de départ qui est importante, il y a aussi la façon dont nous allons progresser, c'est-à-dire la manière dont nous allons déployer nos efforts, qui sont eux aussi une succession de décisions, de micro-décisions, qui devraient être toujours prises pour les meilleures intentions du monde, et je pense que c'est là où se trouve l'examen. Et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Le résultat, à nouveau, sera toujours celui que Dieu a voulu, et d'ailleurs, ce résultat qui est là, il est là comme une épreuve ou comme un élément de contexte à la fois pour moi, mais également pour l'autre. Si c'est l'autre, c'est dans ce qui le concerne lui, et c'est une source d'examen. Ça appelle à des réponses, ça rappelle à des réponses comportementales. Si par exemple la vente est un échec et que je considère que cette vente était excessivement importante pour pouvoir boucler ma fin de mois, payer mes factures, eh bien l'acceptation, le cœur léger de ce qui s'est passé, le fait de ne pas me faire de reproches personnels par rapport à ça, sauf si de fait j'ai mal agi, mais ça c'est autre chose, mais si j'ai vraiment, dans l'hypothèse où j'aurais tout fait correctement, accepter la sentence de Dieu, c'est aussi une épreuve. Et le choix de l'accepter et le comportement que j'ai par rapport à ça, c'est ça qui est récompensé. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours frappé, et je ne sais pas si j'ai raison sur ce point-là. Le Coran nous dit « Ne dites pas que vous ferez quelque chose demain sans dire si Dieu le veut ». Le fameux « Inch'Allah » des musulmans. Moi, ce qui me frappe dans cela, c'est qu'il me semble que lorsque Dieu nous dit ça, il nous dit ça pour les choses qui sont à l'extérieur de nous. Je vais aller demain à Casablanca si Dieu le veut. Ça oui, parce que beaucoup de choses peuvent arriver qui fait que jamais je n'arrive à Casablanca. J'en ai bien l'intention, mais Dieu peut très bien faire en sorte que jamais ce projet ne puisse se réaliser. À l'inverse, Dieu ne me dit pas de dire Inch'Allah pour les choses qui concernent les choses qui sont à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ce que je maîtrise à 100%. Il ne me dit pas je décide et je choisis de développer les efforts légitimes pour devenir une meilleure personne, si Dieu veut. Je parle de ça par rapport au fait de déployer les efforts. Le fait de devenir une meilleure personne, ça c'est Dieu qui décidera. Et s'il me juge méritant pour le fait d'avoir telle ou telle qualité, c'est lui qui me les accordera. Je suis incapable d'acquérir la moindre qualité par moi-même. Les qualités que j'ai, je les reçois de Dieu. Mais par contre, je dois peut-être démontrer à travers mes intentions, à travers mes efforts légitimes, mon désir de m'améliorer, de devenir meilleur et d'acquérir de nouvelles qualités. Et par rapport à ces désirs et ces efforts, Dieu ne me dit pas si Dieu le veut. Dieu ne me dit pas je vais fournir des efforts si Dieu le veut. Il ne me dit pas de dire ça. Il ne me dit pas de dire tiens, je vais avoir cette bonne nia si Dieu le veut. C'est ça l'examen. Donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre univers intérieur, est de notre totale responsabilité, et c'est là-dessus que nous serons jugés. Je pense que cette façon de voir, et puis on peut ne pas être d'accord avec, et donc mettez vos commentaires, toujours avec gentillesse, bienveillance et respect, c'est le ton de cette chaîne. Mettez vos commentaires de façon à alimenter le débat autour de cela. En même temps, je pense, selon mon prisme personnel, et les compréhensions que je peux en avoir, que ça permet justement de pouvoir mieux comprendre la frontière qu'il y a entre ce qui m'appartient, ce qui appartient strictement de la volonté divine, et le champ sur lequel Dieu m'invite à travailler. Et ça permet d'éclairer le fait que à la fois le destin a été écrit par Dieu, et en même temps que Dieu m'a rendu responsable de ce destin.
Après ça, il y a peut-être d'autres dimensions qu'on pourrait explorer pour tenter de comprendre ce que ça veut dire aussi que le fait que Dieu nous ait rendus responsables du destin. Ça peut être le fait aussi de sortir son derrière de la chaise pour commencer à agir, pour faire quelque chose, pour offrir une chance aux choses de pouvoir exister. C'est vrai que si j'ai dans mon destin que quelque chose puisse arriver, mais qu'en même temps je mets nullement en route quoi que ce soit qui permettrait, dans le monde physique des causes et des conséquences dans lesquelles nous sommes, à ces choses de pouvoir exister, ben, il est peu probable que ces choses puissent exister. Alors évidemment, Dieu peut faire des miracles. Il en est parfaitement capable. Il est capable de me donner ce qu'il a envie, de la façon dont il a envie, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. En même temps, Dieu nous a mis dans un monde dans lequel il veut que les choses soient majoritairement gérées selon le jeu des causes et des conséquences. La preuve en est, c'est qu'il est interdit en islam les jeux de hasard, etc. Ce qui veut dire que l'idée, c'est pas de se remettre au hasard. L'idée, c'est de fournir les efforts nécessaires et, si Dieu le veut, d'obtenir le résultat par rapport à ça. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans un monde fait de causes et de conséquences, probablement. Alors, les causes et les conséquences, ce sont des probabilités. Hein. Donc, si de fait je travaille pour un employeur, il y a une très très forte probabilité que je puisse recevoir un salaire et que je le reçoive. Bon, il y a toujours la petite proportion où je serai face à un employeur qui est un voleur, un tricheur et qui ne me paye pas. Mais la probabilité d'être payé est excessivement importante et Dieu préfère que je me repose sur cette quasi-certitude statistique, donc sur le jeu normal des causes et des conséquences, plutôt que je me repose simplement sur le fait de dire « Ah, j'ai confiance en Dieu, Dieu va pourvoir à tout, et moi je ne fais absolument plus rien », c'est-à-dire je ne fournis plus aucun effort, et je ne démontre pas mon désir de vouloir gagner ma vie, de ceci ou de cela. Donc je pense que c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut commencer à comprendre les choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc à nouveau, vous êtes invités à répondre dans les commentaires, hein, ça enrichira le débat probablement, toujours avec gentillesse, bienveillance et respect. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Soyez heureux, portez-vous bien et à très très bientôt.